Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, on va pas parler de manga, quoique ça a peut-être un petit rapport étant donné que Yu-Gi-Oh est un manga. Mais donc aujourd'hui on va se faire une petite ouverture et on va parler donc du coffret Le pouvoir des duellistes qui est sorti, du duel pardon, qui est sorti il y a maintenant 2 mois je crois, donc ça fait un petit temps. Mais moi j'avais pas pu en ouvrir, donc voilà, j'en ai une récemment. J'en ai eu une récemment et on va se l'ouvrir ensemble, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, voilà, est-ce qu'on peut se faire plaisir un peu avec. Donc bien évidemment j'ai 2 caméras, une pour ma tête, une pour les ouvertures. J'ai la caméra, vous pouvez la voir juste devant moi. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, on va voir voilà, ce qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a une très bonne carte piège qui s'appelle Infini Éphémère que j'aimerais bien choper dedans, qui est une très bonne carte dans la méta. D'ailleurs si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de Yu-Gi-Oh sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit des vidéos de decklist ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me dire, voilà, ça pourrait être cool. Moi j'adore Yu-Gi-Oh, ça fait partie de mes passions avec les mangas. Donc ça peut peut-être être sympa que je vous en parle un petit peu sur la chaîne. Donc on va s'ouvrir ça direct, je vais retirer le blister et tout, hein. On y va direct, on s'en bat les steaks, hop, on ouvre ça comme ça, donc voilà. Peut-être que des petites vidéos de decklist ça pourrait être sympa, mais si j'en fais, je pense que je les ferai en voix off. Pourquoi en format voix off? Tout simplement parce que ça me permettra de vous présenter des decks que je n'ai pas forcément encore constitués avec des vraies cartes, c'est-à-dire que je les aurais peut-être testés et tout, mais que je n'aurais pas forcément constitué. Donc voilà, ça pourrait être cool. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc on va s'ouvrir ça, donc ce qui est bien c'est qu'on a vraiment tous les personnages de chaque saison de l'animé, donc en commençant bien sûr par le magicien sombre qui est un petit peu la base de tout, et on va s'ouvrir ça, c'est parti, hop là. Alors comme d'habitude, dans les coffrets de ce type, je fais tout tomber, c'est vraiment génial. Dans les coffrets de ce type, on commence toujours par un truc en carton. Donc je vais vous le montrer sur l'autre cam, ça ressemble un petit peu à ça, hop. Et de l'autre côté c'est comme ça. Donc il est très joli. Et puis l'avantage c'est qu'avec ça, eh bien vous gagnez forcément vos duels parce que ça vous permet d'assommer votre adversaire et donc de gagner par forfait, donc c'est assez pratique. Mais en vérité c'est quand même pas incroyable non plus, c'est à dire que c'est joli mais voilà, c'est pas dingue. Donc on a des cartes promo avec le magicien sombre et puis nous avons 6 boosters de, eh bien de cette édition, donc le pouvoir du duel. Donc on va commencer par les cartes promo bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus... le moins sympathique dans le paquet, donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc bien sûr les cartes promo ce sont en fait les cartes que vous avez forcément dans la boîte, et ce sont des cartes à l'effigie des personnages que vous pouvez voir au début. Donc on a le magicien sombre qui est assez beau, hein, on va pas se cacher, cet artwork est beau. D'ailleurs attendez, je vais vous montrer, j'ai un deck magicien sombre juste à côté de moi, donc on va l'ouvrir dans ma petite boîte magicien qui est fantastique. Donc j'ai ici un petit deck magicien sombre avec 3 autres artworks du magicien sombre, donc n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Donc avec le nouveau qui est celui-là, voilà. Moi perso mon préféré reste quand même le premier artwork, mais celui-là il est pas mal franchement, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Moi je préfère quand même le tout premier, mais celui-là est pas dégueu, voilà. On peut se le dire, il est pas trop mal. Donc c'est des artworks tout à fait nouveaux, hein, y a pas, voilà. Ensuite un petit Neos, héros élémentaire, donc lui vous le connaissez, c'est le héros un peu de GX, voilà, il est stylé. Un petit poussière d'étoiles, ça tombe bien, j'en voulais un nouveau, voilà, tout simplement parce que c'est un monstre 8 étoiles, un synchro 8 étoiles, et que les 8 étoiles c'est quand même assez simple à invoquer, surtout dans un deck que je suis en train de construire en ce moment, donc voilà, c'est plutôt cool. On a le numéro 39 Utopie, voilà, qui est une Xyz qui n'est pas du tout jouée parce qu'elle est pas ouf, mais voilà. Et on a un petit dragon pendule. Alors dragon pendule c'est cool parce que je comptais me faire un deck pendule prochainement. J'ai d'autres artworks aussi si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble sur d'autres types d'images. Et je suis en train de me faire un deck dragon pendule aussi, avec d'autres artworks. Donc on avait celui-là qui est hyper beau. Donc c'est le même monstre, hein, c'est juste l'artwork qui est différent et celui-là. Voilà. Donc je pense que je vais mettre un troisième artwork différent. Et bien, je vais mettre celui-là en plus, donc ça pourrait être cool. Donc voilà, je suis en train de me faire un autre deck. Voilà, je vous montre en même temps comme ça mes petits decks qui sont en préparation. Voilà, ça fait plaisir, on parle de cartes, c'est cool, on aime bien ça.
Et enfin derrière on a le décodeur bavard, donc c'est cool parce qu'en fait moi je n'ai pas beaucoup de cartes liens parce que j'avais arrêté de jouer à Yu-Gi-Oh pendant une grosse période et pendant cette période sont sorties les cartes liens, donc c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, donc je suis content d'avoir le petit décodeur bavard, ça fait toujours plaisir. Mais maintenant on passe à la vraie ouverture et on va directement voir ce qu'on peut avoir dans les 6 boosters, le pouvoir du duel. Donc c'est parti, j'ai envie de vous dire. Donc pas mal de gens se sont plaints en mode ouais c'est dommage qu'il n'y ait pas toutes les cartes, enfin toutes les images sur chacun des boosters. Très honnêtement moi je m'en fiche parce que je fais pas la collection des boosters, ni scellés, ni ouverts, ni quoi que ce soit. Donc moi je m'en tape et d'ailleurs je les ouvre n'importe comment, je m'en fous complètement, ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs eh bien on va voir. Donc on a un petit dragon hiératique qui est très très beau. Ouais, franchement il est très beau, alors j'ai jamais eu de deck hiératique. Peut-être qu'un jour je m'en ferai un, mais voilà, c'est pas trop un archétype qui m'intéresse, mais les cartes sont quand même hyper belles, je trouve. Donc peut-être qu'un jour je me le ferai, je verrai. On sait pas trop, je ne sais pas trop, on verra bien. Derrière on a le dragon, qu'est-ce que je raconte? Le golem rouage ancien frappe ultime, qui est un golem plutôt sympathique, très puissant, mais pas trop joué dans les decks rouage ancien, pour le peu de decks rouage ancien qui sont joués. Honnêtement j'adore l'archétype rouage ancien, donc peut-être que je me ferai un deck, j'ai pas mal de cartes autour de cet archétype, mais je sais pas si je mettrai cette carte dedans. Après, bon, pour jouer pour le fun, elle est quand même pas trop mal, donc pourquoi pas en une fois peut-être dans le deck. Derrière on a le grand Manus, roi mecha super quantique, je connais pas son effet, je vous le laisse lire, j'ai un peu la flemme de le lire, je vais pas vous cacher, vous mettez sur pause pour voir l'effet si ça vous intéresse. Hop, derrière on a, oh ça c'est bien, bon j'en ai déjà mais c'est pas grave, le dragon synchro, l'aile de cristal, il est très beau, hein. Franchement il est très beau, et en plus il a un effet pas dégueu, si vous connaissez pas, pareil, je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir regarder. Franchement c'est pas dégueu, c'est un monstre synchro qui est 8 étoiles, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 exactement, et 8 étoiles, et c'est franchement pas dégueu, donc voilà, je vous le recommande, il est plutôt cool. Et derrière on a un jasmin aromage, donc c'est pas trop ce que je veux, mais ok, pourquoi pas. Donc elle est jolie en tout cas. Ouais. Bon, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est du infini éphémère, il me semble qu'il y en a dans le deck, il y a aussi des cartes pour le deck magicien sombre. Bon, j'ai terminé de construire mon deck magicien sombre, il me manque juste une ou deux cartes qu'on ne peut pas trouver dans ces boosters là et qui sont chères, donc je compte pas les acheter tout de suite. Mais sinon j'ai fini mon deck, donc je m'en fous un peu d'avoir des trucs magiciens sombres, mais voilà. Moi ce que je veux c'est infini éphémère. Et si possible des end traps, parce que j'en ai pas beaucoup, voilà, il m'en manque quand même pas mal, donc si je pouvais avoir des end traps, ça serait cool. Allez, une petite carte sympathique, Rollet le premier Prophée Voyant, c'est quoi ce nom, Prophée Voyant? Ok, donc un monstre magicien, 2 monstres magiciens, ah c'est intéressant. Ça marche avec les livres de magie, je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. Bah écoutez, peut-être que je vais le mettre dans mon deck magicien, pourquoi pas. Soit mon deck magicien pendule, soit mon deck magicien sombre. Soit mon deck magicien sombre, je verrai. Ensuite derrière on a le renard à 9 queues, donc qui est inspiré soit des légendes japonaises, soit de Naruto, on ne sait pas trop. Voilà, l'un des deux. Mais voilà, il est pas trop utilisé parce qu'il est pas ouf, mais voilà. Zorg le grand méga monarque, Zaborg pardon, il est très stylé, regardez-moi ça là, magnifique, ouais il est vraiment très beau. Après les decks monarques c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fort, mais peut-être que je m'en ferai un parce que je trouve ça assez fun, et moi je trouve que vraiment les monarques ils sont ultra badass, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve magnifique. Donc voilà, il est de type tonnerre, lumière et tout, tonnerre, lumière. Franchement, il est méga stylé. Derrière, on a le Necros, le petit stratégiste Necros, Shurit. Il est pas dégueu. J'ai jamais fait de deck Necros. Et ça m'intéresse pas trop comme archétype. Mais voilà, il est quand même assez beau, hein, avec sa petite épée là et tout. Et derrière, le dragon double octet. Je n'avais jamais vu ce dragon. Voilà, comme je vous ai dit, je connais pas trop les cartes liens, j'en ai très peu, donc je les connais pas toutes. Il a l'air pas mal. 2 monstres liens pour l'invoquer, donc c'est quand même pas facile. Enfin, c'est pas non plus hyper dur, mais c'est pas le lien le plus simple à invoquer. Voilà, je vous laisse lire son effet si vous voulez. Mettre sur pause. Allez, hop, on continue.
Donc là il nous reste, on a déjà fait 2 boosters, il nous en reste encore 4. Hop. Donc si jamais des cartes vous intéressent, ce qui est possible, hein, on peut tout le temps faire des échanges. On peut se faire des échanges, vous avez juste à me contacter sur Twitter par exemple, ou sur Instagram, ou n'importe. Et peut-être qu'on pourra se faire des échanges. Donc Jasmin Aromage. Aroma, pardon, c'est pas ça, Aroma Sefari. Bon, c'est de l'aromage, hein, bien évidemment. Donc de mon type plante, voilà, c'est encore un petit link sympa. Pareil, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez voir son effet. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent les effets des monstres, donc je vais passer assez vite. Le dragon hiératique, on l'a déjà eu. C'est dommage, c'est dommage. Encore le golem rouage ancien, bon bah voilà, je le mettrai peut-être en 2 fois, à mon avis non, je le mettrai quand même qu'en 1 fois si je me fais un deck, mais c'est quand même pas hyper intéressant, mais voilà, il est assez badass, allez on passe. Bon bah je crois qu'on a 2 fois le même booster, c'est assez dommage, et on passe, on a vraiment définitivement 2 fois le même booster, c'est dommage. Bon, ce booster là n'était vraiment pas ouf, qu'on se le cache pas. On passe à la suite, on a déjà fait la moitié de la boîte, et du coup, on réduit nos chances d'avoir un petit peu des end traps et tout ça. Voilà. De toute façon, en vrai, il n'y a pas énormément de cartes qui m'intéressaient dans cette boîte, mais j'avais quand même envie de vous faire une petite ouverture, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Hein. En tout cas, c'est ça qui est important. Donc renard à 9 queues, encore le machin, encore lui, c'est dommage. Oh, ça je suis content, une petite entrap qui fait plaisir, qui tombe, la faucheuse fantôme, des cerises blanches, voilà. Un zombie, synthoniseur, en plus je suis en train de me faire un deck zombie. Donc franchement, je suis content. Elle est belle, elle est vraiment très très belle. Donc pour ceux qui connaissent pas cette entrap, je vous mets le petit effet. En tout cas là, je suis très content. Une petite entrap, je la mets ici parce qu'on est content. Franchement, moi ce que je voulais c'était avoir des entraps, ce que je voulais c'était avoir infini éphémère. Écoutez, j'ai eu une entrap, c'est pas ouf. Une petite deuxième, ça serait vraiment cool. Mais voilà, bon déjà on en a une, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc voyons voir par la suite ce qu'on peut avoir dans ces prochains boosters. Donc encore la Jasmin Aromage. Oh, lui on l'a pas eu. Donc superviseur de sauvegarde qui est un Cybers, donc qui se joue dans les decks Cybers. Voilà, je n'ai pas de deck Cybers. Je sais pas si je m'en ferai un jour. Mais voilà, c'est plutôt sympathique, il paraît. Ça permet vraiment d'invoquer plein de liens. Donc voilà, peut-être que je m'en ferai un. C'est un article qui m'intéresse un peu. Étant donné que je connais pas trop les liens, ça me permettra vraiment de rentrer dedans. Mais pour le moment, c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce dont j'ai envie de jouer tout de suite, donc voilà. Derrière, on a un truc poussière d'étoiles, bon, bof, ça m'intéresse pas trop. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une romarin aromage, mais je vais me faire un deck aromage, là, si ça continue. Voilà, on a beaucoup de plantes. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le serpent divin, il pue la mort, hein. Vraiment il pue la mort, il a beaucoup de points de vie, enfin non, il a pas beaucoup de points de vie, il a beaucoup d'étoiles, mais il est pas ouf, hein. Voilà, il est pas ouf, et on attaque notre dernier booster. C'est parti mes amis. Allez hop, c'est bien, ça dégage. Qu'est-ce qu'on a ici? Pendulum, ok. Je regarde son effet, parce que je ne connais pas cette carte. Bon, je regarderai après. Mais en tout cas, elle est jolie. Hein. L'artwork est vraiment très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez les artworks de Yu-Gi-Oh! Jolis ou pas? Ou dégueulasses? Vous avez le droit aussi de trouver ça dégueulasse. Derrière, on a construction, très très bien. Ça, je comptais me faire un deck marionnette de l'ombre prochainement. Je ne savais pas qu'il y avait construction dans ces boosters. Bah, je suis content, voilà, tout simplement, je suis content. Elle a été interdite pendant très longtemps, il me semble, cette carte, mais elle est revenue à un exemplaire, il me semble, hein. Je dis peut-être de la grosse merde, mais voilà, construction, je suis content, c'est cool. Derrière, disciple lien, donc encore un Cybers, que je ne connais pas, voilà, tout simplement. Derrière, bon, on a beaucoup de liens, c'est cool, voilà, tout simplement. Pour les Farstar, cette fois, donc Ange ou Farstar. Donc Farstar qui est pas trop un archétype qui m'intéresse non plus, mais pourquoi pas, écoutez, ça fait plaisir. Yes, c'est bien ça c'est très bien. Notre deuxième entrap, ça fait plaisir, voilà. Et c'était la dernière carte. Donc on a eu 2 entraps, et ça c'est plutôt cool. 2 zombies, donc pour mon deck zombie ça sera pas mauvais. Et on a quand même eu pas mal de cartes, donc que ce soit des liens, que ce soit des monstres. On a eu pas mal de choses, je vais mettre tous les liens ensemble. Hop. Choper une fusion. Je suis très content d'avoir eu la construction aussi, hein. Vraiment très content pour ce coup. Hop,
on a eu pas mal de trucs. On a eu de la fusion, on a eu plein de choses. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, moi je les trie par type, c'est-à-dire par monstre, etc. Je les trie pas trop par rareté. En fait, les raretés m'intéressent pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des decks. Et en soi, peu importe la rareté. Et donc, voilà, en général, je trie mes cartes comme ça, c'est-à-dire par monstre, par magie, par synchro, etc. Donc, on a eu pas mal de choses. Et je suis plutôt content d'avoir eu pas mal de petits liens, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà, ce qu'on a eu niveau lien. Mais bon, le plus intéressant, ça reste quand même les 2 hand traps qu'on a eu ici. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si cette ouverture était plutôt bonne. J'en sais rien en fait, étant donné que je n'ai pas ouvert beaucoup de boîtes. Je n'ai pas ouvert beaucoup de boîtes comme ça, j'ai pas regardé beaucoup d'opening, donc je sais pas si c'était vraiment une bonne ouverture ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo d'ouverture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de petites vidéos. J'hésite à en faire des petits lives, un peu comme fait, il me semble, Super Zoul pour les intimes. Il me semble que lui, il fait carrément des lives pour ouvrir ses boîtes. Ça pourrait être cool aussi de faire ça. J'essaie de voir pour avoir un boîtier d'acquisition en ce moment auprès d'un pote. Donc voilà, ça pourrait être intéressant aussi de faire des petites ouvertures en live. N'hésitez pas à me le dire. Si je le fais, ce sera sur Twitch et ce sera pas maintenant. Parce que là, je suis en vacances, donc c'est un petit peu plus compliqué. J'ai pas tout mon matos. Mais dites-moi si ça pourrait vous intéresser des ouvertures en live. Comme ça, j'aurai vos réactions. Et ça, c'est plutôt cool. Parallèlement, je pourrais faire des petites vidéos de decklist, que ce soit avec des cartes physiques ou avec de la voix off. Je pense que je me pencherai un petit peu plus vers de la voix off, un peu comme fait Yori-sama, il me semble. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'aime bien jouer à Yu-Gi-Oh! J'aime bien partager ma passion et construire des decks. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et peut-être que je ferai des vidéos dessus et des petits lives aussi pour ouvrir des paquets. Tout simplement, dites-le moi si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, eh bien on en fera plus. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que l'ouverture était cool. Dites-le moi aussi en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord. Et vous pouvez aussi me soutenir sur Utip. Ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!